j'ai une amie qui m'a dit « De toute façon, la meilleure décision que tu prendras, c'est celle que tu prendras. » Et c'est ça la clé, c'est le respect du choix. Ça faisait 10 ans que je prenais la pilule. On s'est séparés et moi donc j'ai décidé de faire une pause dans ma contraception. On s'est revus une fois et donc cette fois-là, je lui ai dit que je prenais plus de contraception et lui il m'a dit que c'était pas un problème parce que lui avait fait le nécessaire et donc on n'a pas mis de préservatif et je suis tombée enceinte. J'étais vraiment très heureuse et en même temps, d'un coup, il y a toutes les questions qui arrivent. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais pouvoir l'assumer? Je savais que la personne avec qui j'avais eu le rapport sexuel, ça pourrait pas être un bon père. Je savais que c'était pas la bonne personne et c'était pas non plus le bon moment. Donc je suis allée voir ma gynécologue et donc j'ai décidé, dans son cabinet, de prendre rendez-vous pour un avortement la semaine qui suit. Et donc je suis rentrée chez moi et il fallait attendre. J'avais une question par rapport à la prise du médicament, par rapport à le déclenchement des règles. Et donc j'ai fait des recherches sur Internet. Je suis tombée sur un site Internet qui se présentait comme un centre d'information anonyme et gratuit, comme si c'était le gouvernement, les pouvoirs publics qui donnaient une information objective sur l'avortement. Et donc je les ai appelés. Et on a essayé de me convaincre que le fœtus que je portais, son cœur battait, que j'étais déjà mère, que cet enfant il était né de l'amour. Voilà, on a essayé vraiment de me manipuler et de m'empêcher d'avorter. Là, ça a été très dur parce que évidemment, ça fait remonter plein de choses en vous. Bien évidemment que j'ai envie de pouvoir avoir une grossesse désirée à un moment donné dans ma vie, mais là, c'était que du mensonge. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai fait des recherches sur eux. J'ai fini par découvrir donc que c'était des gens qui étaient anti-avortement. Et donc j'ai cherché les numéros des pouvoirs publics. J'ai cherché et en fait il n'y en avait pas. Il n'y en a pas. À un moment donné, j'ai quand même décidé d'aller en parler au géniteur. Et donc lui, ce qu'il a voulu faire, c'est me faire un chèque pour que je sois sûre que j'avorte. Voilà. En France, les hommes ne sont pas du tout impliqués dans ce qu'est l'avortement. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Et c'est ça qui fait que justement, ce droit, il est très fragile. Parce que du coup, ça devient juste un problème féminin. Et malgré que ce soit un droit, malgré qu'on ait le choix, malgré qu'on paraisse libre, parce qu'on paraît libre, il reste toujours un jugement. Il ne faut pas du tout se renfermer. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Je suis très positive par rapport à ça. Et en même temps, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix.